Vous avez compris que l'idée de base, c'est que pour construire les aspects, on prend les 360 degrés du cercle et on va les diviser par les nombres entiers successifs. Donc ce qu'on a vu hier, en fait, c'est la série 12, de 12. Donc si vous prenez 360 divisé par 12, si je sais encore calculer, ça fait 30. D'accord ? Et après, donc la première étape, c'est de diviser les 360 par les nombres entiers successifs, et ensuite de voir quelle incrémentation on peut faire. C'est-à-dire 30 plus 30, ça fait 60. 60 plus 30, 90. Ensuite, on a le trigone. Et ensuite, on a l'opposition. Pardon, le quinconce, j'ai oublié le quinconce. Et l'opposition. Donc 150 et 180. Donc ça, au fond, on construit ces aspects en faisant deux opérations, une opération de division du cercle et une opération de multiplication du pas de base. Donc là, je le multiplie par 2, là, je multiplie par 3, là, je multiplie par 4, par 5 et par 6. Donc ça, c'est le principe général de construction des aspects. Donc on fera le tableau général tout à l'heure, mais juste pour vous dire que au fond, pour interpréter un aspect, il faut connaître le sens symbolique des nombres. Puisqu'un aspect sera fondé sur les nombres qui participent à sa construction. Par exemple, le sextile participe à la fois du 12, puisque c'est la division du cercle par 12, et du 2, puisque c'est la multiplication du pas de base par 2. Donc le sextile va avoir une symbolique liée au 12 et au 2. Le carré symbolique ici, lié au 12 et au 3, etc. Alors, on va voir, le carré appartient à plusieurs séries, donc il va être construit sur plusieurs possibilités de nombres, ce qui permet d'enrichir en fait le sens d'interprétation du carré. Donc avant d'entrer dans ce détail, je voudrais vous parler de la symbolique des nombres, puisque c'est à la base du système de compréhension des aspects. Et avant de vous parler de la base du symbolique des nombres, je voudrais reprendre avec vous les travaux de Marie-Louise von Franz, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Nombre et temps », paru à la Fontaine de Pierre. Et Marie-Louise von Franz était la disciple la plus proche de Jung. Et en fait, elle a poursuivi ses travaux, et à la fin de sa vie, Jung s'interrogeait sur le sens des nombres en tant qu'archétype. Et donc dans cet ouvrage, elle a repris ses travaux et les a développés. Il est assez compliqué à lire, mais il y a des pistes intéressantes qui ne sont pas de l'ordre de la numérologie, parce que la numérologie, c'est l'application du nombre à la psychologie. Mais au-delà de la psychologie, on a le plan métaphysique, le plan des essences. Et donc, ce que je voudrais explorer avec vous, c'est le sens essentiel de chacun des nombres, qu'on va appliquer ensuite à tout ce système. C'est un petit dessin que j'emprunte au livre de Marie-Louise von Franz. Donc l'idée est la chose suivante. Il existe ce que Jung appelle l'unus mundus, c'est-à-dire un lieu d'unité du réel qui est à la fois à l'origine de notre réalité physique et de notre réalité psychique. Cet unus mundus, cet océan primordial, est régi par les rythmes, comme l'océan est régi par les vagues, est organisé par les vagues. Chaque vague étant au fond une structure rythmique. Donc ce monde originel, qui existe en même temps encore aujourd'hui en permanence, va construire à la fois notre réalité objective, matérielle, scientifique, physique, et notre réalité psychologique. C'est pour ça que les synchronicités sont possibles. C'est-à-dire, lorsqu'on touche à ce monde de l'unus mundus, évidemment, on crée une espèce de résonance dans ce monde-là qui produit à la fois un effet psychique et un effet physique. Donc, simplement, ces deux poumons, si vous voulez, c'est l'aspect psychique, ici, et l'aspect physique, ici. Et donc, soit le scientifique qui va... le psychologue qui va regarder par là, et le scientifique qui va regarder par là, en niant
l'autre réalité, ou plutôt en tentant d'expliquer le psychologique par le physique, pour le scientifique, ou le physique, c'est-à-dire par le psychologique. Ça, on est dans toutes les doctrines du solipsisme, qui dit « je suis complètement créateur de la réalité et de mon monde ». Mais en fait, ces deux thèses sont relatives si on comprend que ce qui entoure notre réalité est en réalité l'inus mundus, c'est-à-dire cet océan primordial, ce que les bouddhistes appellent la mer de béatitude, qui, à chaque fois qu'il va y avoir un mouvement ici, ça va induire quelque chose ici et induire quelque chose ici. La plus belle illustration de cette thèse est la suivante. Si vous regardez par exemple que les nombres, alors les rythmes évidemment de l'unus mundus, ce sont les nombres. Alors je vous rappelle qu'on peut regarder le nombre sous trois facettes, bien sûr, qui est le nombre cardinal, ordinal et archétypal. Le nombre cardinal, c'est j'ai 5 pommes dans mon panier, donc c'est le nombre qui va nous parler de la quantité des choses. Un même nombre est à la fois cardinal, ordinal et archétypal. Donc je peux avoir 5 pommes dans mon panier. Par contre, je peux dire le nombre ordinal, tiens, ça c'est la 5e pomme du panier. Donc le nombre ordinal va donner un ordre, comme son nom l'indique, une position en fait. Et le nombre archétypal va donner du sens. Avoir 5 pommes, c'est pas avoir 4 pommes. Parce qu'on est dans la symbolique du 5 ou dans la symbolique du 4. Rêver de 5 pommes, c'est pas la même chose que de rêver de 4 pommes.